Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Avant d'aller dans notre message d'aujourd'hui, inclinons-nous dans la prière. Dieu de gloire, nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité, pour la capacité que tu nous donnes encore une fois d'être au contact de ta parole. Merci de nous utiliser pour véhiculer ta parole, pour impacter quelqu'une. Reçois la gloire et l'honneur. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Reçois la gloire. Que ta parole prévaut dans la vie de tes enfants. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message est intitulé « Marche en tant que chrétien ». Amen. Le chrétien a un style de vie du Christ. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 1, « Moi donc, le prisonnier du Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. » L'une des dynamiques du christianisme est dérivée d'un mot très important du verset d'ouverture d'aujourd'hui. Marcher. Il y a la marche et le style de vie d'un chrétien. Lorsque vous naissez de nouveau, bien-aimés, la première chose que Dieu veut vous aider à apprendre est comment marcher en Christ quotidiennement, tout comme Colossiens 2, verset 6, qui dit « Comme vous avez donc reçu Christ, Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Amen. Quelqu'un peut naître de nouveau et ne pas vivre la vie chrétienne. En fait, certains ne savent même pas ce qu'est réellement la vie chrétienne. Il y a une façon pour un chrétien de vivre qui le distingue d'un non-chrétien. La façon dont vous vivez chaque jour, vos relations avec le Seigneur et les autres, et le genre d'esprit que vous avez sont tous très importants pour Dieu. Éphésiens 4, 17 dit « Je vous dis donc ceci, et j'insiste là-dessus dans le Seigneur, que vous ne devez plus vivre comme le font les gentils dans la futilité de leurs pensées. » Amen. Je dis donc ceci, et j'insiste là-dessus dans le Seigneur, que vous ne deviez plus vivre comme le font les gentils dans la futilité de leurs pensées. C'est l'une des raisons pour lesquelles aller à l'église ou appartenir à une église et être en communion avec son pasteur sont importants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les églises et les pasteurs que Dieu a établis, que Dieu a mis sur votre chemin sont importants. Car la vie est spirituelle. Vivre la vie spirituelle en Christ nécessite une formation. Dieu amène ses enfants dans des congrégations, des assemblées, d'églises et leur donne des pasteurs selon son cœur pour les former, les enseigner et les édifier par la parole. Vous pouvez lire Éphésiens 4, versets 11 à 14. Dieu s'attend à ce que, dans l'église, chaque nouvelle personne qui reçoit le Christ devient
ou deviennent membres de l'Église et soient formés à la marche chrétienne. Il nous dit pourquoi. Alors, écoutez bien, nous ne serons plus des enfants ballottés par les flots et emportés ça et là par tout vent d'enseignement, par la ruse et la ruse des gens dans leur stratagème trompeur. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Au verset 15, il nous dit le résultat final, la croissance. Au lieu de cela, en disant la vérité avec amour, nous grandissons pour devenir à tous égards le corps pur de celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Amen. La marche chrétienne n'est pas seulement pour ceux qui sont récemment devenus chrétiens, mais pour tout le monde en Christ. Quel que soit le temps que vous avez déjà fait, quelle que soit l'année que vous avez déjà fait avant de venir à Christ, vous devez continuer à vous faire former dans la marche pour être excellent dans votre vie de christianisme. Parce que Dieu s'attend, Dieu attend de nous, Dieu attend de vous que vous grandissiez jusqu'à la maturité et que vous deveniez fermement enracinés dans la foi et que vous ne viviez plus triomphalement chaque jour à la louange et à la gloire de rien du tout, mais de son nom. Il veut que vous vous enracinez. Il veut que votre foi grandisse. Il veut que vous deveniez imperturbable. Il veut que vous parveniez à la maturité. Vous devenez cet homme-là, cette femme-là, qui est inébranlable, imperturbable. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Vous soyez comme les Pierre, les apôtres Paul, les Jean, les Jacques, les disciples. Ils étaient comme toi et moi. Et c'est ce que Dieu désire pour toi et moi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu refusent de se faire former, de se faire éduquer, de se faire édifier par la parole. Ce qui a fait que beaucoup ont déjà perdu la foi. Beaucoup ont déjà fait de l'Église une formalité. Beaucoup ont déjà mis la parole de Dieu au second plan. Beaucoup demeurent déjà dans l'incrédulité, inconsciemment. Dieu veut que nous grandissions à travers sa parole et soyons enracinés dans notre foi, dans notre marche avec lui. Es-tu sur le point d'abandonner ou de continuer, ou quelqu'un ou un membre d'accueil, ou si tu as une situation, tu as tourné d'où tu n'as pas trouvé quelqu'un, et suite à ça, tu es sur le point d'abandonner, ou parce que quelqu'un t'a piétiné, tu as dit, ils n'ont qu'à garder les choses. Sache que tu n'es pas seul. Il dit, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Et si, dans ce désert, tu as vu le Saint-Esprit derrière toi, c'est ce qui est important. Si tu n'as pas vu quelqu'un, si quelqu'un n'a pas demandé d'après toi, et que, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par ta fidélité avec le Seigneur, tu as gagné, demeure et sois enraciné pour le Seigneur. Vis pour le Seigneur.
vis pour Christ. Reste accroché à Christ. Que Christ soit le tout de ton âme. Qu'il soit au cœur de tout dans ta vie. Et tu ne seras jamais désavantagé. Tu ne seras jamais confus. Il dit celui qui plonge ses regards dans la parole. Beaucoup aujourd'hui ont déjà plongé leur regard dans le mal que X ou Y leur a déjà fait. Mais il dit, mais lorsque tu plonges tes regards dans la parole, lorsque tu fixes tes regards sur ce serpent d'airain que les enfants d'Israël ont élevé dans le désert, et quel que soit là où ils sont mordus par le serpent, quelle que soit la taille, la grandeur du venin ou ce type de serpent qui les a mordus, et aussi longtemps qu'ils demeurent le regard fixé sur ce serpent d'airain, ils sont guéris. Ce serpent d'airain, aujourd'hui, n'est plus rien d'autre que la parole de Dieu, n'est plus rien d'autre que le nom de Jésus, n'est plus rien d'autre que le Saint-Esprit qui est en train de marcher avec toi. Grandis pour lui, vis pour lui, et que toute la gloire soit à lui dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que le bonheur et la grâce soient pour toi, que ta force soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce qui t'a déjà abattu ou est sur le point de t'abattre soit broyé, paralysé, dégagé de ton chemin, qu'il meure par la puissance du Saint-Esprit, et que ta foi grandisse maintenant, au jour le jour, par le parofligos, liba cantabalebosh, lima candebosunte legahandosh. Que la grâce de Dieu soit multipliée sur ta vie, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à le faire. Jésus revient bientôt. Et si tu es prêt à faire ce pas glorieux, je t'invite à faire cette prière avec moi. Ô cher Père Céleste, je te dis merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité envers ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort et ressuscité sur la croix pour moi. Par ma foi, je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu et j'ai la vie de Dieu en moi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as fait cette prière, félicitations. Bienvenue dans les enfants glorieux de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Que tout ce qui est fardeau sur toi soit déchargé maintenant par le parofligos. Que tout ce qui te trouble, travaille pour te tirer derrière, te détruire, soit broyé, soit grillé maintenant. Que le feu de l'Éternel les consume maintenant par le parofligos. Yes. Que ce joug soit brisé par l'onction de Dieu maintenant même. Merci Seigneur, parce que cela est fait. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Dieu vous aime.